Vous souhaitez mesurer et augmenter la valeur de vos données? Voici notre approche et les 5 étapes de notre méthodologie. Les données sont maintenant considérées comme un véritable actif des organisations. À ce titre, il faut d'une part en augmenter le potentiel et, d'autre part, en développer les usages afin de concrétiser la valeur qu'elles représentent. Nous avons là les 2 axes de travail de la valeur des données. Le potentiel va, par exemple, s'évaluer à travers le niveau de qualité des données ou encore le niveau d'accessibilité. La valeur et les usages des données vont eux se traduire à travers de nouveaux services, de nouveaux métiers embarqués, de nouveaux types d'usages et de nouveaux partenariats. Et c'est bien l'équilibre entre ces 2 axes qui doit guider les activités sur l'actif donné. Une chose est sûre, la donnée est un actif avec des caractéristiques très particulières. Par exemple, le fait qu'une donnée soit duplicable à l'infini, ou bien encore qu'elle puisse servir de multiples usages de nature différente, nécessite une approche spécifique. Il faut donc être capable d'en mesurer la valeur avec, comme objectif, d'identifier les actions permettant de l'augmenter. Afin d'avoir un périmètre de mesure qui soit consistant, c'est-à-dire un périmètre où les données présentent les mêmes caractéristiques, nous allons mesurer une source de données que nous définissons de la façon suivante pour notre méthode. Une source de données est le croisement entre une donnée, article, commande ou client par exemple, et un stockage consistant de cette donnée. Dans une base de données, un progiciel, un référentiel de données ou encore un data warehouse. Ainsi, il va être possible de disposer d'un référentiel des sources de données dont on souhaite mesurer et suivre la valeur dans le temps. Chaque source de données présente d'un côté un potentiel, selon les données qu'elle porte. C'est sa valeur propre. Et elle présente également une valeur réalisée, selon les usages faits de ces données. C'est sa valeur d'usage. Nous avons là les 3 constituants de notre méthodologie. La source de données, la valeur propre et la valeur d'usage. Voici les 5 étapes de notre méthodologie. Nous l'avons vu, la première étape consiste à identifier les sources de données à mesurer. Cela peut être fait dans une approche par les données, à l'échelle de l'organisation. Celle-ci sera portée par la DSI en coordination avec les métiers par exemple. Mais cela peut aussi être fait pour un usage data déterminé. Et dans ce cas, l'approche sera plutôt portée par le métier. Le Chief Data Officer pourra avoir un rôle clé à jouer dans cette articulation entre métier et DSI. La valeur propre représente le potentiel d'une source de données. Ce potentiel va se traduire par un ensemble de caractéristiques que nous allons mesurer. Ainsi, nous allons, entre autres, évaluer le niveau de qualité, le niveau d'accessibilité ou encore le niveau de connaissance des données. Pour cela, une note sur 20 va être affectée à chacun des 6 critères de la valeur propre. En additionnant ces 6 valeurs, nous obtenons ainsi un score sur une échelle de 120 pour la valeur propre des sources de données mesurées. La valeur d'usage représente la réalisation effective du potentiel d'une source de données. Ce que nous allons évaluer ici est la traduction en valeur de l'utilisation d'une source de données. Combien d'usages s'appuient sur elle? Sont-ils de nature diversifiée? Combien y a-t-il de métiers qui l'utilisent pour leurs besoins? Permet-elle de générer des revenus ou de faire des économies? Contribue-t-elle à l'image de l'organisation? S'inscrit-elle dans des chaînes de valeur externes? Ce sont tous ces critères qui vont permettre de mesurer la valeur d'usage. Chacun d'eux va être évalué sur une échelle du type Small, Medium, Large, Extra Large. Nous retiendrons comme valeur d'usage la plus grande valeur
obtenues sur les 5 critères. En effet, un critère ayant une valeur élevée peut justifier à lui seul la valeur d'usage de la source de données. Maintenant que nous avons mesuré les valeurs propres et les valeurs d'usage de nos sources de données, nous allons pouvoir les positionner sur la matrice de valeur des données. Celle-ci permet de faire ressortir 3 zones clés. Les opportunités, lorsqu'une source de données qui a un potentiel élevé est trop peu utilisée. Les risques, lorsqu'une source de données largement exploitée présente des faiblesses dans sa valeur propre, sur la qualité de ses données par exemple. Et enfin, ce que nous avons appelé la Golden Zone, qui matérialise l'équilibre optimum à viser entre valeur propre d'un côté et valeur d'usage de l'autre. Il est à noter que, concernant l'évaluation des critères de la valeur propre et de la valeur d'usage, nos différentes mises en œuvre nous ont montré une chose importante. Le fait d'avoir une approche à dire d'expert en s'appuyant sur les bons référents permettait d'obtenir des résultats pertinents et de façon assez rapide. Tendre vers la Golden Zone va constituer le guide pour identifier les actions permettant d'augmenter la valeur des données. Ainsi, si une source de données est sous-exploitée et se trouve dans la zone opportunité, il pourra être intéressant de multiplier ses usages avec de nouveaux métiers ou de diversifier leur nature. En revanche, si une source de données très largement utilisée présente des faiblesses qui peuvent induire un risque, il sera important d'entamer des actions sur la qualité, la gouvernance ou la disponibilité des données qu'elle porte. Voici donc l'ensemble des 5 étapes que nous venons de voir et qui permettent de mesurer et d'augmenter la valeur des données. Pour aller plus loin, vous pouvez rentrer en détail dans la méthodologie avec notre livre blanc à télécharger sur notre site web. Vous pouvez également nous contacter directement par email. Nous espérons que ce sujet vous a intéressé autant qu'il nous passionne. Merci et à très bientôt.